Et salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va parler d'une notion que vous connaissez peut-être, dont vous avez déjà entendu parler, le free risk. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, je vais me baser tout simplement sur un article, comme je l'ai fait pour d'autres vidéos, que j'ai écrit en décembre 2020. Donc cet article, il commençait par un instant promotion de la communauté, hein. Désolé, vous allez y avoir droit aussi. Je parlais en fait d'un workshop, mais à mon sens c'est intéressant quand même. Je parlais d'un workshop de 2 heures que j'avais pu faire autour de débuter dans l'investissement au sein de la communauté Youmento. Oui, parce qu'on a des gens qui sont entrepreneurs, qui s'intéressent aussi à la notion de développement personnel, puisque pour rappel, les 3 piliers abordés au sein de la communauté, c'est donc l'entrepreneuriat, l'investissement et le développement personnel au même niveau, hein. Pour moi, c'est vraiment 3 piliers pour pouvoir avancer sereinement. Voilà, en l'occurrence, un workshop sur débuter dans l'investissement où je lui ai expliqué, en fait, comprendre ce qu'il faut changer dans son mindset et comment s'y prendre. Par quoi il faut impérativement commencer, comment débuter, ce qu'il faut faire pour tenir dans la durée, essentiel, comment progresser, les écueils et problèmes que vous allez traverser, etc. Alors, étonnamment, je trouvais qu'il y avait assez peu d'informations synthétisées et concrètes sur sur ce sujet sur le web. Des informations diverses et variées, mais assez nébuleuses. En fin de compte, on va parler de mindset d'un côté, on va parler de comment débuter d'un autre, plus sur, ok, en termes de finances, etc. Voilà, on va parler d'investissement en particulier, mais pas de choses synthétisées. Donc, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire dans ce workshop, qui est d'ailleurs accessible via l'extranet de la communauté pour tous les membres. Et puis à ce moment-là, j'en parlais, on a eu une augmentation de tarifs, hein, au niveau de la communauté, puisqu'on était passé de 497 € hors taxe à 697 € hors taxe. C'est toujours le cas aujourd'hui, c'est toujours ce tarif-là. Mais néanmoins, je vous le dis, dans quelques temps, ça va augmenter à nouveau, puisque la communauté se nourrit. Il y a des nouveaux membres qui rentrent avec les gens au sein de la communauté qui progressent aussi de manière assez phénoménale pour certains, je dois avouer. Et du coup, ça augmente la valeur de l'entourage et les personnes auxquelles on peut accéder en rejoignant la communauté. Donc, si la valeur augmente, il faut aussi que Et puis, si le niveau aussi augmente au sein de la communauté, tout simplement, le fait d'augmenter le tarif, ça permet, soyons clairs, déjà de m'enrichir, hein, je ne m'en cache pas, c'est un business. C'est un business même si je fais ça pour le kiff avant tout. Et puis aussi, tout simplement, de faire une barrière à l'entrée supplémentaire. Alors, voilà, bon, c'était l'instant promotion communauté, tout ça. Si vous êtes intéressé, vous allez sur le site, vous avez retrouvé les liens en description. Et si vous passez tout le processus de sélection, parce que oui, il y a un processus de sélection, vous aurez la chance de pouvoir nous rejoindre. Donc revenons maintenant au sujet de la vidéo, le free risk. C'est une notion que j'ai découverte dans les livres de notre cher Robert Kiyosaki. Il y parle de créer de l'argent à partir de rien. J'avais trouvé ça vraiment fascinant à l'époque et en même temps contre-intuitif puisque on l'a appris, hein, depuis longtemps. En tout cas, c'est ce qu'on nous rabâche dans la tête. L'argent, on nous a appris qu'on en gagne quand on travaille. C'est corrélé à du temps que l'on vend. Mais c'est faux, c'est complètement faux. Et si vous êtes en train de regarder cette vidéo et si vous me suivez sur ma chaîne, c'est certainement que vous avez déjà commencé à le comprendre. L'exemple qu'il donnait était simple, trouver une entreprise cotée en bourse avec un avenir prometteur, investir dessus, et que vous avez fait un x2, vous reprenez votre investissement de départ. Vous retrouvez donc avec le montant d'origine récupéré, sauf que vous avez aussi des actions en plus dans cette société. Vous êtes donc enrichi. Ces actions ne vous ont coûté rien sur le papier, vous êtes en free risk. Au pire, vous gagnez donc moins d'argent. Ça paraît simple, hein. Ce principe, je l'ai expérimenté à plusieurs reprises, davantage d'ailleurs cette année, car je pense d'ailleurs devenir meilleur au fur et à mesure du temps à ce petit jeu. Alors attention à l'ego, vous êtes votre principal ennemi dans l'investissement, donc il ne faut pas non plus se prendre pour ouah, je suis trop fort, etc. Il faut tout le temps lutter contre soi-même, hein, je le dis régulièrement au niveau des vidéos, mais il y a vraiment, il faut voilà, ne pas fausse modestie, ne pas tomber dans la fausse modestie ou perte de confiance en soi et ne pas aussi avoir trop de confiance en soi. Donc c'est quand même un équilibre pas évident, pas évident. Et bien sûr, à mes débuts, moi j'ai fait des erreurs, j'ai perdu de l'argent. Et moi je le faisais avec des petites sommes. Mais je vais en revenir sur cet aspect-là un peu après.
Un de mes derniers événements marquants, c'est d'avoir fait un x2 en un an sur cette entreprise que je surveille à la fois pour un intérêt personnel, mais aussi spéculatif. C'est CRISPR. Alors là, c'était le graphique au moment où effectivement j'ai fait mon x2 et j'ai vendu. Entre-temps, bah, elle a corrigé, hein, comme souvent, quand ça devient parabolique. Voilà, ça pousse très fort, bim, nanana, et voilà, et il y a une correction derrière, assez classique. Néanmoins bah, souvent les gens pensent que ça va pousser jusqu'au ciel et ils ne vont de bas. Mais on va y revenir là-dessus. Alors pour ma part, juste pour l'aspect éducatif, voilà, j'ai pas vendu au plus haut, hein, concrètement, je sais pas ce que j'essaye de faire. Pour ma part, je rentre, je mets une target avec un maximum de pertes potentielles. Et puis quand j'ai atteint la target, et ben là il faut s'y tenir et je vais y revenir dessus et je vends. Et donc j'avais vendu ici approximativement. Voilà, une fois que j'avais fait mon x2 après accumulation de capital sur cette action. Voilà, aussi spéculatif. Je parlais d'expliquer. Et oui, le mot est lâché, spéculatif. Encore un de ces mots qui a une connotation négative dans notre culture. Mais là aussi, je vais y revenir après. J'ai commencé à rentrer donc en novembre 2019, puis j'ai rajouté un DCA petit à petit, ce que je disais juste avant, et j'avais un ordre de vente de positionner pour sortir la moitié de mes actions automatiquement quand le cours aurait atteint un x2. Alors en France, c'est un peu particulier, puisque sur le principe, quand vous faites un x2, ce qu'ils prennent en compte en termes de paiement de la plus-value, c'est l'ensemble de votre position, l'ensemble de votre bague au niveau du coût de cet investissement. Donc en l'occurrence, ce n'est pas tout à fait un total free risk dans le sens où je vais devoir payer de la plus-value aux proportions de ce que j'ai sorti, de ce que j'avais sur l'action. Au moment où je l'ai sorti, bien entendu. Ils ne prennent pas en compte le fait que ça perde de la valeur après dans le temps. Donc voilà, c'est un fois 2 effectivement sur le principe. Néanmoins, avec l'imposition sur les plus-values, c'est un peu moins. Donc ça, potentiellement, vous pouvez le prendre en compte de votre côté. Et puis, ben, peut-être rehausser si vous le souhaitez, si ça vous paraît cohérent, en fait, votre target de sortie. Donc, première leçon par rapport à ça, choisissez judicieusement. Je vais un peu réduire ma tête. Voilà. Première leçon, choisissez judicieusement. Alors là, j'ai mis, je ne vais pas vous lancer le truc, hein, mais je vous mettrai le lien éventuellement en haut à droite si vous voulez aller voir. Voilà, c'est juste un extrait d'Indiana Jones, ça m'avait fait penser à ça, ou pour ceux qui ont vu le film. Et si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, c'est vraiment, enfin en tout cas pour moi, c'est un de mes films préférés. Indiana Jones et les dernières croisades. Et puis bon, on le voit à la fin, il dit choisissez judicieusement. Il a mal choisi. Voilà, c'est le grand méchant en clair. Enfin non, je ne vais pas vous spoiler le film. Je vais pas vous spoiler le film, désolé. Alors, oui, si vous avez pas vu le film, n'allez pas voir cette vidéo, juste pour info. Voilà. Alors, vous dites sûrement, oui d'accord, là il nous met en lumière un gain, mais pour combien de fois où il s'est planté? Et effectivement, vous avez bien raison de penser à ça. Gardez votre esprit critique. Alors, en l'occurrence, moi, je me suis beaucoup entraîné en fait, notamment sur le marché des cryptos. Et en bourse, j'ai plutôt une approche en mode ETF. Là je me suis mis à expérimenter là sur l'année 2020 dans les mid-cap au niveau bourse. Mais sinon, je suis plutôt exposé au niveau de la bourse en ETF. Donc, en l'occurrence, c'est la seule action sur laquelle je me suis positionné en bourse. Donc, je reviens à la notion de choisir judicieusement. Je suis partisan de mettre ses œufs dans plusieurs paniers, effectivement, mais je m'assure avant que chaque panier ait un potentiel maximal de me faire gagner de l'argent. Les gens appliquent trop facilement cet adage, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier en mettant à l'aveuglette un peu partout. Donc ça, c'est un truc que je vous dissuade de faire. Et ça, c'est d'ailleurs, j'en parle là aussi hein, avec les cryptos, il y en a. Bah, certainement, beaucoup d'entre vous qui ont des gains qui sont potentiellement assez importants. Et le danger avec ça, c'est que ça vous fait perdre la notion de valeur de votre argent. Si vous êtes en gain de potentiellement plusieurs centaines de milliers d'euros, vous avez tendance à dépenser l'argent que vous avez gagné de cette manière plus facilement et en prenant plus de risques que vous ne l'auriez fait avant d'avoir gagné cet argent. Et ça, c'est un truc auquel il faut vraiment faire attention. Je crois que c'est Warren Buffett qui dit notamment que avant tout, faites en sorte de ne pas perdre d'argent. Et là-dessus, de la même manière, là, les cryptos, faites gaffe dans le sens où
ça hype de partout. Néanmoins, il reste des scams, il reste un peu du n'importe quoi. Enfin, il y a encore du n'importe quoi. Et ben, après, pour avoir l'expérience quand même de 2017-2018, à un moment donné, ça va se retourner et ça va aller très vite. Donc, faites gaffe à ça. Voilà. Et ne, ne- là, on est dans une anomalie. C'est entre guillemets facile, vraiment entre guillemets, voilà, facile. On oublie vite tout le chemin parcouru pour pouvoir arriver jusqu'ici, pour pouvoir faire ses gains. Euh, et c'est pas, vous n'allez pas retrouver forcément un marché permettant de faire des gains aussi importants comme ça immédiatement après que la bulle soit terminée. Donc voilà, conservez quand même vos gains et faites attention de ne pas les dilapider n'importe comment. Voilà, c'était le message de fond. Donc ça c'était pour la première leçon. Ne mettez pas à l'aveuglette dans un peu des paniers juste parce qu'il faut diversifier en disant ah bah je diversifie donc c'est bon et du coup j'ai pas à faire gaffe dans quoi je diversifie. Euh, Deuxième leçon à en tirer, prenez vos gains. Quand on débute, voilà, une petite faute, ça paraît évident. Bah oui, bien sûr que je vais prendre mes gains. Oui, mais comment vous déterminez quand vous allez sortir? Je vous assure que choisir de prendre ses gains est bien plus difficile psychologiquement que de prendre des pertes. Prendre des gains, c'est faire un choix. Si vous êtes, et dès que faites, enfin, voilà, je vais l'expliquer, mais si vous êtes proche de votre objectif de gain, c'est tentant de sortir en fait juste avant. Après tout, vous y êtes presque. Peut-être que le cours n'atteindra jamais votre objectif. Peut-être que ça va redescendre. Peut-être que vous allez perdre vos gains. Et si vous arrivez à votre objectif, peut-être qu'il faudrait rester dans le marché. Vous allez vous dire, peut-être que ça va monter encore beaucoup plus haut. Peut-être que vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent. Et donc, de garder sa target, de garder son objectif en vue et quand on arrive proche de l'objectif, justement de rester proche de cet objectif, de rester aligné avec votre plan. Alors bien sûr, il faut c'est toujours une histoire d'équilibre, hein. C'est pour ça que c'est toute la complexité de la chose. C'est pour ça aussi que je vous dis que au niveau du Mento, on travaille aussi beaucoup sur la partie développement personnel pour garder un équilibre mental, psychologique, un équilibre dans sa vie, parce que ça va nourrir votre capacité à être un bon investisseur et un bon entrepreneur. De la même manière, là, euh, c'est compliqué d'allier à la fois, ok, je reste aligné avec le plan, néanmoins, comme les choses bougent très vite, je suis quand même capable de m'adapter au marché. Donc, si à un moment donné, vous vous dites, ma carte target n'est plus crédible, eh ben à ce moment-là, il faut peut-être effectivement vous poser la question de prendre vos gains avant. Mais c'est tout ça je voulais parler de la partie prendre ses gains dans le sens où ce n'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile de dire, voilà, je me suis mis ça comme target et vraiment, voilà, c'est genre, juste j'ai à attendre pour y arriver et puis je prends ma target et puis voilà, c'est terminé. Non, non, vous allez avoir plein de questions, surtout quand vous êtes sur des montants qui sont importants, qui vont arriver avant et qui vont arriver quand vous avez atteint cette target où vous allez vous demander ah, est-ce que ça ne va pas continuer à pousser? Est-ce que je ne vais pas louper des gains? Voilà. Et là, vous allez être rapidement tenté de dire ah, je vais laisser courir. Voilà. Mais là-dessus, je vous dirais ne le faites pas. Pour ma part, un truc que je mets en place maintenant, c'est du stop limit. En fait, quand j'atteins la target, je mets un stop limit à 2-3% en dessous. Et puis je laisse courir. Voilà. Si ça baisse de 2-3%, bon ça va, ça reste acceptable en termes de diminution des gains. Néanmoins, si ça continue à pousser, je remonte le stop limit petit à petit. Et puis là-dessus, d'ailleurs, c'est tout simplement Asher qui en a parlé dans une de ses vidéos. Ça me paraissait tellement en fin de compte évident qu'il en a parlé. C'est un truc que je ne faisais pas, sincèrement. Donc si je me rappelle la vidéo, je vous la mettrai en haut à droite. J'écoute pas énormément Asher, mais en l'occurrence, il a parfois des choses il dit des choses parfois j'apprends des choses auprès de lui, tout simplement. Donc, j'en parle aujourd'hui. Donc, troisième leçon, ça prend du temps et il faut expérimenter. Alors, bien entendu, n'imaginez pas que je n'ai pas perdu d'argent auparavant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais j'ai appris avec des tout petits montants. Et donc, j'ai perdu avec des tout petits montants. Et j'ai accepté que je faisais un investissement qui a été vraiment dans le temps pour tout le reste de ma vie. Et ça, c'est souvent une erreur qu'on fait quand on débute en disant ah je vais y aller franco avec des montants importants pour moi. Sauf qu'on n'est absolument pas prêt, on n'est pas entraîné, on n'a pas ce qu'il faut psychologiquement pour tenir. Et du coup, on se viande, ni plus ni moins. Donc, quand j'ai commencé à générer de l'argent, je me suis mis à augmenter les montants petit à petit. Là aussi, parce que j'étais conscient qu'il fallait que j'arrive à gérer psychologiquement l'augmentation des montants. Et puis attention encore à l'ego, waouh, je suis trop fort, allez, je mets tout, et c'est là que vous allez vous planter, concrètement. Rappelez-vous
Voilà, rappelez-vous, vous apprenez une compétence qui vous sera utile toute votre vie. Les erreurs et les pertes sont nécessaires dans le processus d'apprentissage. C'est nécessaire d'expérimenter de la perte. Donc, faites en sorte que ça soit suffisant pour que ça soit douloureux, suffisamment douloureux, mais pas non plus trop pour ne pas vous dégoûter. Et puis de la même manière, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous aimiez vous aimiez ça, perdre. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut que ça soit un minimum douloureux. Après, bah voilà, je voulais parler de cet aspect. La spéculation, c'est mal. C'est vraiment ce qu'on entend. Alors je sais, c'est beaucoup en France hein, quand même. La spéculation, c'est mal. On a l'impression que la spéculation sur les marchés, c'est quelque chose qui vaut surtout pour notre époque. Mais en fait, la spéculation, ça existe depuis toujours. Je suis sûr que vous le faites déjà. Est-ce qu'en achetant votre bien immobilier, vous n'avez pas l'espoir, l'objectif de le vendre plus cher un jour? Ça fait de vous quelqu'un de mauvais alors? Eh bien, c'est de la spéculation, hein, le fait d'acheter un bien immobilier et de dire je le vendrai plus cher plus tard. Les marchands dans l'Antiquité, quand ils achetaient au bon moment pour revendre quand il y aurait plus de demandes pour un produit, vous croyez que c'était quoi? Donc la spéculation, ce n'est pas un truc qui est nouveau. Effectivement, c'est peut-être, on entend peut-être plus et c'est plus exacerbé parce qu'on est dans une globalisation. Aujourd'hui, ça donne plus d'opportunités à ça, mais ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Ça existe depuis longtemps et ça n'a rien de mal. Ça fait partie des échanges, ça fait partie du commerce, la loi du marché. Conclusion. Enfin, je vous donne un autre exemple histoire de vous aider à vous faire progresser votre mindset sur le sujet. Donc ça, c'était l'été dernier. Entre-temps, j'ai fait un x10 il y a peut-être un mois et demi, 2 mois, ou je ne sais plus, j'en avais parlé d'ailleurs peut-être sur ma chaîne, je ne me souviens pas. Oui, c'est sur le Launchpad de Binance, un x10 en genre 2-3 heures, je ne me rappelle plus. Alors ça, bien sûr, c'est un truc qu'on peut faire surtout dans les cryptos. En quelques heures comme ça, des x10, oui, c'est possible. C'est possible dans du private equity aussi, c'est possible dans d'autres trucs. Mais en quelques heures, sauf exubérance particulière sur certains marchés avec très peu de liquidité, ben, c'est le cas en fin de compte des cryptos. Bon, bah, ça, c'est un truc qu'on voit aujourd'hui dans les cryptos. Donc, c'est des choses qui sont faisables. Et je sais que quand on débute là-dedans, on a du mal. On a du mal à comprendre qu'il existe ce monde-là. On a du mal à se dire, mais vraiment, enfin, est-ce qu'ils ne me disent pas n'importe quoi? On nous a tellement bourré le mou, on nous a tellement bourré le crâne avec ce côté, pour gagner de l'argent, il faut passer du temps, il faut que ce soit compliqué, il faut en chier. Eh ben non, pas forcément. Ce qu'on vit actuellement est inédit avec le marché des cryptos, c'est un formidable accélérateur d'expérience, tout va plus vite, tout va plus fort. Et donc vraiment, ça c'est au-delà de l'aspect capacité à gagner de l'argent, le marché des cryptos, c'est juste une opportunité phénoménale pour apprendre très vite et se confronter à des choses beaucoup plus vite qui mettraient des années à expérimenter au niveau des autres marchés financiers plus classiques. Euh, alors, je ne vous dis pas d'investir dedans, je vous dis juste que ça existe. Après, vous faites ce que vous voulez parce que, croyez-moi, il faut avoir le cœur bien accroché au niveau donc, des cryptos. Et encore une fois, l'objectif n'est pas de me vanter, mais de vous montrer que c'est possible. C'est pas de vous dire ah, je suis trop fort, regardez ce que je fais. Non, ça, franchement, on n'en a rien à foutre, même si je suis content de moi. Hein. Concrètement, quand je fais un x10 en quelques heures, oui, je suis content. Je ne veux pas dire. Je veux pas vous dire que je suis pas content, donc pas de fausse modestie non plus. Néanmoins, là, c'est vraiment de vous montrer, de vous aider à faire évoluer votre mindset à ce niveau-là et de vous montrer que c'est quelque chose qui est faisable. Bien sûr, encore faut-il que vous me croyez, bien évidemment. Mais bon, ouais, voilà, gardez, vous savez quoi? Gardez votre esprit critique et expérimentez-le pour vérifier si c'est vrai. Je ne suis pas plus intelligent que vous. Ça, il faut vraiment le comprendre. Moi, je suis un gars lambda. J'ai pas de talent particulier. J'étais pas bon à l'école. Franchement, mes professeurs, ils me voyaient vraiment pas faire grand-chose de ma vie. Même mon père, il me l'a dit. Hein, il me l'a dit. Il me voyait pas faire grand-chose de ma vie. Je suis parti de rien. Je suis vraiment le gars lambda. Je n'ai pas de, je suis pas, voilà, une magnifique pépite. Voilà. Donc là-dessus, si je peux arriver à le faire, concrètement, n'importe qui quasiment peut arriver à le faire. Donc faites sauter vos barrières mentales. Alors, ça nécessite de la volonté quand même, hein, il faut pas le nier. Ça nécessite de travailler son équilibre de vie, ça nécessite d'avoir de la vision long terme. Ça nécessite de la discipline, bien entendu. Hein, forcément, ça ne va pas être non plus magique. Quand je dis que c'est possible pour tout le monde, ça nécessite quand même des efforts et une conviction personnelle suffisante.
Euh, Néanmoins, ça n'a rien de ultra sorcier. Il faut juste le travailler encore et encore et encore. Et c'est souvent d'ailleurs là où se fait la différence avec des gens qui peuvent être ultra intelligents. J'en vois autour de moi, mais qui ont des vies qui ne me font vraiment pas envie parce qu'ils ne sont pas épanouis, parce qu'ils n'ont pas cette capacité à voir sur le long terme et surtout à travailler dur et à répéter encore et encore pour pouvoir progresser. Souvent, parfois, d'ailleurs, je digresse, hein, mais c'est un défaut aussi parfois des gens pour qui les choses sont trop faciles, c'est que justement c'est trop facile. Et du coup, ils n'ont pas euh, suffisamment l'habitude d'en chier, que ce soit dur pour eux. Et ça, ben, il vaut mieux. Moi, je préfère parier sur quelqu'un qui s'accroche, qui est prêt à travailler dur, qui est prêt à avoir une vision long terme qu'avec juste quelqu'un qui soit ultra intelligent et pour qui ben, c'est un peu facile de faire les choses, qui ait des facilités naturelles parce qu'il n'a pas la notion de se heurter aux difficultés de la vie. Euh, voilà, la petite blague de fin pour vous donner les sourires, hein, ça faisait un moment. Un agent de change, c'est quelqu'un qui investit votre argent jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Voilà, ça avait fait marrer parce que on en revient à la notion de responsabilité personnelle dans la gestion de son argent. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez réagir, vous avez les commentaires. Si vous avez aimé, ah bah, un petit like, ça fera toujours plaisir. Partagez-la aussi, ça sera cool. Et puis si la communauté vous intéresse, si ben, ce que je peux dire sur ma chaîne, vous rentrez en résonance avec ça, eh ben, postulez pour rejoindre la communauté, tout simplement. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Salut!